l'équation différentielle qui régit le mouvement d'un solide attaché à un ressort s'écrit m dérivée seconde de x par rapport au temps plus kx égale à 0, avec m c'est la masse du solide et k c'est la raideur du ressort, x est l'abscisse du centre de masse du corps. Donc là, on rappelle que le schéma est, est comme ceci. Donc là, le solide, là c'est au repos. Lorsqu'il est au repos, le solide, sa position coïncide, on a pris avec l'origine O. Et lorsque le solide est en mouvement, lorsqu'il est en mouvement là, sa position change et devient x. X dépend du temps. Et on a vu que x était régi par cette équation différentielle et sa solution est de la forme. Sa solution est de la forme x de t est égal l'amplitude xm fois sinus oméga 0 t plus phi x. Donc avec la oméga 0, c'est la pulsation propre et c'est écrit racine de k sur m. Le but maintenant, c'est de montrer que l'énergie mécanique E se conserve. Montrer que l'énergie mécanique E se conserve, ou bien montrer que l'énergie mécanique E est constante. Montrer qu'elle est constante. Donc en général, pour montrer qu'une fonction est constante, on montre que sa dérivée est nulle. Pour montrer donc que l'énergie E est une constante, on calcule la dérivée de E et on montre qu'elle est égale à 0. Ici, il s'agit de montrer que la dérivée de E est nulle. Et pour montrer que la dérivée de E est nulle, pour calculer sa dérivée, il faut avoir l'expression de E. Donc d'abord, établir l'expression de E. On commence par la première étape qui est l'expression de E. Comment écrire l'expression de E? L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède le solide lorsqu'il est en mouvement. Il est égal à 1,5 fois la masse du solide fois la vitesse du solide au carré. Et l'énergie potentielle, c'est l'énergie que possède le ressort. Elle est égale à 1,5 fois la raideur du ressort fois la déformation du ressort au carré. La déformation au carré. Et là, qu'est-ce que nous avons comme déformation? La déformation, c'est la longueur du ressort à un instant t moins sa longueur initiale. C'est la différence entre la longueur à un instant t moins la longueur à un instant initial. X qui représente cette distance algébrique représente la déformation. Donc x correspond à la longueur du ressort L à un instant donné moins L0. Donc x c'est la déformation. X est la déformation. Là, x correspond à la déformation parce qu'on a choisi la position au repos coïncidente avec O, avec l'origine. Donc x est égal à la déformation et là, on n'a plus besoin d'écrire comme ça. Donc on écrit, c'est x au carré. La déformation au carré, c'est x au carré. Nous avons l'expression de l'énergie en fonction de x et de v. Et on va passer au calcul de la dérivée de E. La dérivée de E est égale à 1,5 m fois la dérivée de v au carré. La 1,5 m c'est une constante, elle ne dépend pas du temps, donc on l'a écrit à l'extérieur de la dérivée. De même pour 1,5 k, c'est une constante, donc on peut l'écrire en dehors de la dérivée, donc ça devient 1,5 k
dérivée par rapport au temps de x au carré. Et là, on a besoin de rappeler que en maths, en général, la dérivée, donc je vais l'écrire un peu plus haut, je l'écris un peu plus haut. La dérivée par rapport au temps de f au carré, c'est 2 fois f fois la dérivée de f par rapport au temps. Et on va utiliser ça pour calculer la dérivée de x au carré et la dérivée de v au carré. Donc, maintenant, la dérivée de e, c'est égal à 1 demi m et la dérivée de v au carré, c'est 2 fois v fois la dérivée de v, d'après cette propriété. On va appeler la propriété 1. Donc, l'autre terme de l'équation, 1 demi k, et la dérivée de x au carré, d'après cette propriété, c'est 2 fois x fois la dérivée de x. Voilà, dérivée de x. Maintenant, nous avons v, nous avons la dérivée de v. La dérivée de v, c'est l'accélération. On peut l'écrire aussi, c'est la dérivée seconde de x. Ça, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ici x et la dérivée de x. La dérivée de x, c'est la vitesse. Donc là, c'est la vitesse. Et on peut écrire maintenant que la dérivée de e, que la dérivée de e par rapport au temps est égale à, on peut simplifier, nous avons des simplifications à faire. Donc là, c'est à simplifier. Et il nous reste m fois v fois la dérivée seconde de x. Et là, k fois x fois v. K fois x fois v. Et on peut remarquer que v peut se mettre en facteur. V peut se mettre en facteur. On écrit v en facteur, ouvre une parenthèse. Il nous reste m fois dérivée seconde de x. M fois dérivée seconde de x. Et il nous reste de ce côté k fois x. K fois x. Et là, ce qui se trouve entre parenthèses, c'est exactement ce qui se trouve là. Donc, c'est tout ça, c'est nul. Donc, tout ce qui se trouve entre parenthèses est nul. Donc, on a cv fois 0 qui est égal à 0. Et c'est ce qu'on veut démontrer, c'est que dérivée de e est égale à 0. Donc, puisque sa dérivée est nulle, e est constante. Et là, on ajoute une dernière étape, c'est en déduire que le système est conservatif. Pour montrer que le système est conservatif, il suffit de dire que dérivée de e est nulle, donc e est constante. Donc le système ne dissipe pas l'énergie, donc le système conserve l'énergie. Le système conserve l'énergie mécanique. Le système conserve l'énergie mécanique.